ces gens tombés, restez avec le sol. Que donner pour donner ne soit pas qu'un symbole. Écoutez les autres, comprendre pourquoi ils s'envolent. Dans le promesse qui blesse, dans la bande de la richesse, dans l'ivresse de la détresse, laissez maladresse. Yeah, yeah, yeah. Ressentez ces vibrations. Ici la détresse. Entendu dans les mots. Ressentez promesse. Ressentez ces vibrations. Ici une détresse. Bonjour et bienvenue sur le magazine des petites choses. Aujourd'hui, c'est Création. Création, c'est un squat qui existe à Droax, qui est peut-être menacé de disparaître, car les autorités compétentes ont choisi peut-être de faire un projet urbanistique. Et on va voir Joe. Joe, qui va nous expliquer un peu l'entretien de ce squat-là. Qu'est-ce que c'est un squat? Qu'est-ce qu'on y fait? Création, ce qui veut dire créativité et action. Il va expliquer aussi son action, son combat, pour essayer que ce squat ne disparaisse pas comme les autres. Alors nous allons l'écouter et le suivre et nous montrer ce qui s'y passe à l'intérieur. Je vous remercie d'accepter de regarder cette petite séquence et je vous retrouve une prochaine fois dans le magazine des petites choses. Hey, bonjour Joe. Salut Rui, tu vas bien? Écoute, on est un peu venu voir ce qui se passait ici à Création, c'était un squat. On a bien voulu un peu savoir ce qui s'y passait, quoi, plus ou moins. Ça, en fait, nous on est là depuis un peu plus d'1 an. Ça résulte d'autres travaux qui ont été faits avant dans d'autres squats. Et voilà, on essaye de faire de la culture accessible à tout le monde. Et un peu de tout, quoi, que ce soit des concerts, des expos, que ce soit du théâtre, on en a déjà fait, j'espère qu'on en fera encore. Donc voilà, bienvenue chez nous. Je vous invite à rentrer. En fait, Joe, c'est le deuxième squat ici, ou bien il y en avait un, peut-être un peu avant? Il y en a eu, nous c'est notre 5e. C'est le 5e, il y a eu le Top Salah, il y a eu le Passe-Partout, on en a fait quelques-uns. Et voilà, on essaye de continuer toujours à promouvoir le même système de réflexion, le même système d'action pour donner notre parole au monde et donner notre parole aux gens, quoi. Du monde dans lequel on vit et qu'un autre monde est possible. Il suffit de le faire. Ben Joe, ici on est vraiment à l'intérieur de votre local. Ouais. Et ici passe quoi? Ici par exemple, dans cette pièce-ci, ici passe quoi? Ici c'est bon, ouais, là où je suis, c'est le bar. Derrière vous, c'est la salle de concert, qui peut servir aussi de salle d'exposition. Hein. Donc on a tout l'attirail qu'il faut pour la lumière, quand on a l'électricité et la musique. Alors, puisqu'on parle d'électricité, ici on ne vit qu'en batterie 12 volts, avec un panneau photovoltaïque pour les recharges parfois aussi. Sinon on a un gros groupe qu'on fait tourner pour les occasions, quoi. Sinon on n'a pas accès à l'électricité. On ne peut pas nous brancher à l'électricité, malgré que vous avez vu en face, il y a une toute belle centrale. Juste, enfin, donc, il suffirait plus que d'un câble, quoi. Oui, il suffit de traverser la rue et de mettre un compteur. Mais quand même, ça doit quand même être difficile de pouvoir gérer toute cette infrastructure. C'est du boulot, c'est beaucoup. Sans apport de subsides. Ah, il n'y a pas de subsides, non. Sans subsides de nulle part, c'est ça, vous débrouillez tout ça avec il n'y a que du bénévolat et ça ne nous rapporte pas d'argent, au contraire, ça nous en coûte. Mais on a choisi c'est un choix. Voilà, nous on ne fait pas d'argent, on n'est pas subsidié et ça nous va comme ça. Et vous avez l'impression que vous n'avez pas votre place pour participer, je veux dire, à organiser des événements, ou que vous voulez peut-être une responsabilité pour que vous puissiez organiser des événements? Vous avez cette impression-là que vous êtes un peu rejeté ou mis dans l'opposition par les autorités? C'est pas une question c'est même pas une impression. C'est une question que eux, ils n'ont pas franchement besoin de nous et ils ont des cadres bien prédéfinis. Et donc, voilà, le genre de truc qu'on fait, je crois que
quelque part, donc, ça les intéresse, parce que je crois qu'on est franchement d'une utilité publique et qu'ils ils le reconnaîtront pas, mais ils le savent, mais ils veulent pas s'en occuper. Et ils veulent pas intervenir là-dedans, ni subsidier ce genre de choses. Alors qu'on a vu, par exemple, à Paris, ça existe. À Berlin, il y a des quartiers entiers qui ont été squattés et qui, pour finir, sont devenus maintenant l'endroit, the place to be, comme on dit, hein, l'endroit qu'il faut absolument visiter à Berlin. Mais ici, apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent faire du business que de faire de la culture. Ouais. Bah, tu vas nous montrer un peu un petit truc ou deux là, qui se passe là comme atelier, non, Joe? Bah oui, ici par exemple, on fait d'abord beaucoup de récup, donc non seulement on a nettoyé toutes les crasses que le précédent locataire, c'est-à-dire la ville. Ah, vous avez quand même, quand vous êtes rentré, donc vous avez déjà dépollué tout oui, le site. Oui, ici on a vidé, je sais pas, au moins une centaine de remorques de crasses. Donc vous avez déjà quand même fait un travail conséquent, quoi. Déjà, ensuite nous, comme vous pouvez voir, ça c'est du matos de récup. On n'utilise que du matériel de récup en général, le plus possible, sauf le câblage électrique qu'on a refait, où là on a acheté tout le matériel est neuf, nouveau, quoi. Parce que bon, on peut pas rigoler avec ça. D'ailleurs, les pompiers nous avaient dit que c'était un beau travail qui avait été fait. Voilà, maintenant, voilà. Ici, c'est un espace d'habitation. Si vous voulez jouer au ping-pong, il y a un petit pas de ping-pong. Et vous avez quoi comme artistes, par exemple? Artistes qui sont peut-être pas connus, qui sont, on va dire, artistes de rue, qui viennent. Il y a des artistes de rue, il y a des connus, des moins connus, mais il y a pas mal d'assos qui viennent ici et qui présentent des jeunes artistes. Parce qu'il faut savoir que pour eux, on a des gens qui viennent répéter ici aussi, parce que l'accès aux salles de répétition, c'est cher aussi, parce que louer une salle de concert avec la sono, avec le machin, ça coûte plein de pognon. Et au niveau culturel, il s'y passe des concerts, du théâtre? Principalement des concerts. Là, on a de nouveau une autre expo qui va débarquer. On a des gens c'est prévu, mais qui viennent tous les mercredis, on a une réunion entre nous. Et puis si vous avez envie de proposer quelque chose, vous venez à cette réunion et on discute tous ensemble. Il n'y a personne qui prend une décision tout seul. Les décisions sont toutes prises collectivement. Ici, n'importe qui peut être porte-parole de l'endroit. Je veux dire, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de structure. Il y a une structure, mais à plat, pas une structure pyramidale comme elles se font partout. Donc il n'y a pas un chef qui est payé ou qui fait moins ou qui fait plus et qui est payé mieux que l'autre. Nous on n'est pas payé et on a tous le même boulot. Et puis on décide tous ensemble si oui ou non. On a déjà refusé des choses, hein, mais c'est rare, c'est très rare. Mais... Et puis aussi c'est du boulot, c'est énormément de boulot. Et puis bon, si les gens viennent avec des projets pharaoniques et que nous on n'a pas les gens et l'énergie qu'il faut pour mettre derrière, on dit non, simplement. C'est pas... Sinon tout le monde a priori est le bienvenu. Et il y a des ateliers, tu m'as parlé aussi d'ateliers ici. Il y a quoi comme atelier ici là-bas, ici vous avez, ça c'est un peu de l'habitation. Ici, suivez-moi, vous avez un atelier vélo. Voilà, mais avec beaucoup de pièces. Mais il faut que les gens viennent jusqu'ici aussi. Mais ils viennent quoi, pour réparer leur vélo ou bien pour... Ils viennent pour réparer leur vélo, ils viennent pour chercher parfois une pièce, ils viennent parfois pour un conseil, ils viennent pour nous donner. Celui qui s'occupe de l'atelier vélo, Vince, travaille pour l'instant à Chaude-Fontaine, dans un atelier de la ville, vélo aussi, de récup de vélo, pour remettre à neuf des vélos et les vendre pas cher. Et c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, si quelqu'un a un problème avec son vélo, il doit s'en occuper avec Vince. Ah, donc c'est quand même bien organisé. Chacun a son espace. Oui. Alors là, vous avez... Ça, c'est l'atelier mécanique, hein, comme vous voyez. C'est un peu... Il y a des voitures en attente. Il y en a 2, là, 3 qui sont prêtes à partir. Donc, si vous n'avez pas trop de thunes et que voilà, vous avez besoin d'un pont, on a un pont, là, par exemple. On a pas mal de matos. Vous vous arrangez, là, sur ce coup-là, c'est avec Gordon, qui lui s'occupe de l'atelier mécanique.
Voilà, chacun a son espace. Ah, je- Chacun responsable, on va dire, et après on s'arrange. Et tu penses honnêtement maintenant que bon, tu pourrais y arriver, ou vous pourrez y arriver avec votre groupe à essayer d'arranger plus ou moins, je veux dire, ou prendre des contacts avec les autorités, ou c'est déjà fait peut-être? Non, on a absolument, à part la police, on a eu un contact avec quelques échevins qui sont passés ici quand ils ont voulu venir présenter l'espace aux étudiants, alors qu'on l'occupait déjà. Donc on a eu contact avec la police, quelques échevins, les échevins des travaux, les échevins pas de la culture, mais de, je ne sais plus, une dame, et les pompiers, qui ont dit que, qui ont bien expliqué que faire une salle ici pour les étudiants, ça semblait difficile, possible, mais très coûteux. Donc on attend la suite. Parfois tu te dis pas, je fais ça pour rien ou Non. non? Non. T'as je toujours fais pas ça l'espoir pour au rien. moins qu'il y ait un petit. Et si maintenant un jour, Joe, on te dit bon écoute, Ouais. voilà, c'est fait, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. On recommence ailleurs. Ouais. Ouais. Et ce sera. Il y a toujours eu des résistants. S'il n'y avait pas eu des résistants, la guerre serait peut-être passée autrement. S'il n'y avait pas eu des résistants, si, par exemple dans les années 40, avant 40, après 40, si nos grands-pères n'avaient pas été se battre, et pour certains mourir sur les pavés à Bruxelles, on n'aurait pas la sécurité sociale qu'on a, on n'aurait pas, qui sont en train de nous prendre d'ailleurs, on n'aurait pas, peut-être pas le vote des femmes encore, qui sait. Tout ça, c'est des gens. Il y a eu l'avortement, c'était le docteur Perse, on l'a mis en prison parce qu'il pratiquait des avortements, et puis maintenant l'avortement, il faut toujours que quelqu'un commence. Et si personne ne le fait, alors on n'avance pas. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, eux qui ont les moyens, ça avance. Et donc il faut qu'on avance. Moi je suis prêt à avancer. Donc tu dis le travail que tu auras fait peut-être ici, même si tu as fait du travail. Le travail qui a déjà été recommenceras, fait tu ici, continueras, quoi. ça a déjà porté ses fruits parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert l'endroit, qui ont découvert le mode de fonctionnement et qui ont découvert qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. D'ailleurs, il y a un mouvement qui se crée à Bruxelles qui s'appelle Tout autre chose. Un autre monde est possible, et ben voilà, un autre monde est possible. Moi, j'y crois. J'espère que j'arriverai à y faire croire tout le monde. Tous ceux qui veulent bien y croire. Bon, on va passer au salon, hein. Voilà, il y a un petit problème qui se passe au théâtre de la Place. Donc là, j'ai rencontré des nombreux artistes venus de tout genre. J'ai participé un peu à leurs activités et c'est un fameux problème parce qu'ils se posent la question, quand ça sera fermé, où vont-ils aller? Que va-t-on faire de ces artistes? Ce que je peux vous dire, c'est que leur projet est intéressant. C'est un projet culturel ouvert pour les jeunes, par les jeunes, dans le domaine théâtral. Et la ville de Liège est très impliquée dans une série d'activités plus traditionnelles, comme l'opéra, comme le théâtre de Liège, comme l'orchestre philharmonique. Mais on doit aussi être ouvert pour les arts un peu plus émergents. Donc, il y a le problème du local, mais il y a le problème de l'activité. Et je m'engage, et ils le savent, avec les chefs Jean-Pierre Huckens, à trouver une solution qui peut leur convenir dans l'avenir parce que leur activité nous intéresse. Vous trouvez quand même qu'il y a quand même pas mal de potentiel ainsi d'artistes Exactement, de rue, il y a ce serait un dommage potentiel de- très intéressant dans toute cette jeunesse et nous devons en tirer un profit à la fois pour eux, mais aussi pour la ville, c'est intéressant. Ben, on a un peu fait le tour, c'est vrai que c'est une infrastructure formidable pour, comme il dit M. Wiedemeyer, les arts émergents, mais l'affaire, l'affaire veut dire le combat en lui-même, est-ce que tu crois qu'il est gagné ou De toute façon, il est toujours. Le combat, il est. Ici, c'est qu'une étape. Pour moi, c'est qu'une étape. c'est qu'une bataille, quoi, on va C'est dire. qu'une bataille. Voilà, le combat, il est permanent, il doit toujours l'être tant qu'il n'y aura pas d'accès au bien-être pour tous. Et ça, c'est valable aussi dans les villes. Nous, on fait qu'une petite action sur la ville de Liège. C'est beaucoup de boulot, mais on fait. Moi, j'estime que c'est une petite action. Il y a beaucoup de choses à faire ailleurs, en Belgique, ailleurs en Europe et partout dans le monde.
Parce qu'en Donc, fait, avec nous, toutes on les- n'est que jamais qu'une petite... une goutte dans un verre d'eau, mais on participe à ça et de plus en plus les gens partout se rendent compte que c'est plus vraiment les pouvoirs politiques qui décident, c'est plutôt l'argent, le business monnaie, quoi. Vous pensez qu'il va y avoir un projet ici, sur ce site-là, qu'il y aura peut-être un projet qui a été décidé déjà depuis longtemps? Ce que j'ai entendu ici du Neufville, je dis bien, c'est que quand la gare de tram sera finie, il y aura un projet de construire, de raser tout ceci et les bâtiments qui sont derrière pour relier l'autoroute vers une bretelle d'autoroute en parking de délestement, donc qui se situerait là-bas à côté de la gare de Bressou, donc gare chemin de fer, et à côté de la gare de tram, pour permettre une meilleure fluidité du trafic. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée, mais Ça, c'est une hypothèse que vous faites ou bien c'est vraiment un projet réel? apparemment c'est un projet, c'est ce qui est en projet à la ville. C'est ce qu'Unechville m'a dit, hein, maintenant. Voilà. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée, hein, pour faire du délestage en ville, mais il faut d'abord qu'il y ait le tram. Et là-dessus, apparemment, ça n'avance pas très fort. Donc qui vivra verra. Maintenant, au niveau légal, ce squat-ci, au niveau légal, donc on ne peut rien vous faire, ou vous êtes intouchable, ou on ne peut pas vous mettre dehors du jour au lendemain? On n'est pas intouchable, on ne peut pas nous mettre dehors du jour au lendemain, ça c'est certain, puisqu'à partir du moment où on occupe un lieu qui appartient même au service public, mais même ça appartient à un privé, mais ça nous on ne fait pas. Mais je veux dire, à partir du moment où on n'a pas forcé l'entrée, hein, tout était cassé, tout était ouvert, mais on a même réparé certaines entrées, certaines portes, certains volets mécaniques. Donc tout ça a été laissé complètement à l'abandon. Nous, on a un peu sécurisé le lieu puisque certains y habitent et puis qu'on a pas mal de matos pour travailler. Vous avez vu, hein, les ateliers, vous avez vu la scène, vous avez vu la salle de concert. On a toute la sono, plein d'outillage, donc on a sécurisé les lieux. Et puis après, c'est jamais qu'une question de bon vouloir de toutes les parts. Nous, on veut bien discuter, mais Vous n'avez jamais eu un contact ou bien un avis favorable, par exemple, qu'un échevêque qui aurait pu peut-être donner son avis sur ce squat-là, que non. Le squat, enfin le Créaction? Non, on n'a eu aucun avis là-dessus. Aucun. Tout ce qu'on sait, c'est que via certains médias, donc que je ne citerai pas, on sait que de toute façon c'est la loi. À partir du moment où il y a une occupation des gens qui vivent sur place, il n'y a pas d'expulsion possible avant la fin de l'hiver. Donc jusque-là, théoriquement, on ne devrait pas avoir de problème. Après tout ça se discute, mais en tout cas, nous, on va résister parce que je crois que non seulement l'idée de faire venir les étudiants ici coûterait très cher à la communauté dont je fais partie, donc que ça serait favoriser une certaine partie de la population et pas d'autres. Ça, c'est une chose. Apparemment, la police ne verrait pas d'un bon œil que les étudiants viennent ici. C'est un des projets aussi qu'ils ont... C'est un projet, non, mais c'est un projet, ils veulent faire la salle de guindaille des étudiants ici. Donc ça veut dire 4 soirées par an, alors que nous on en fait, je sais pas, beaucoup plus. Et donc, pour un cercle fermé et restreint, donc nous c'est pas un cercle fermé et restreint, c'est ouvert à tout le monde. Voilà déjà, et puis les pompiers nous ont dit clairement ici, il n'y a pas de problème, les conseillers communautaires, enfin certains, que ça allait coûter bonbon parce que c'est pas du tout adapté à ce genre de fête, ou alors il va falloir faire beaucoup de travaux et que ça va coûter très cher. Et ensuite, à part l'association générale des étudiants liégeois, l'Assemblée générale des étudiants liégeois, la GEL, on a rencontré pas mal d'étudiants, dont des étudiants qui participent ici ou qui viennent à certaines soirées ici,
qui sont formels. Les étudiants ne veulent pas venir ici. Mais je peux les comprendre parce que disons que c'est un quartier qui est quand même un peu difficile et que je ne suis pas sûr qu'une horde de tabliers blancs de privilégiés, entre guillemets, il faut bien se le dire, surtout dans le quartier, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent accéder aux études supérieures, ce serait pour le moins malvenu. Comment est-ce que vous êtes considéré comme squatteur? Comment est-ce qu'ils vous considèrent? Comment est-ce qu'ils vous abordent quand... Disons que par rapport à d'autres, je crois que vu l'expérience qu'on a et le nombre de squats qu'on a déjà fait, et de grande taille, hein, ils savent très bien qu'ils n'ont jamais eu vraiment de problème avec nous. Hein. Ils savent bien que oui, on est autre, on est différent, on passe des cultures de tout azimut, aussi des cultures différentes qui sont soi-disant dites ou comprises comme étant à risque ou marginales ou je ne sais quoi. Moi j'estime qu'on a fait des concerts punk ici, je ne vois pas encore le punk est marginal, ils se vont partout sur MTV et ça ne dérange personne. On a fait des expos un peu autres que ce qui se fait en ville. Je ne vois pas en quoi c'est marginal ou que c'est marginal, parce que le thème marginal, il est très mal utilisé. C'est comme ça que vous percevez leur pensée envers vous, je veux dire leur pensée, en tout cas, pour ce qu'on fait. Oui. Et la manière dont on le fait surtout. Parce que, bon, peut-être eux, ils ont envie de défendre le fait que la culture, ça doit être ceci et ça doit être cela, et que ça doit être régi par tout le monde et absolument par les pouvoirs publics, etc. Donc, ce qui veut dire, parce que si on veut parler en termes de démocratie, ça veut dire que la majorité d'une majorité, donc c'est très fort. Ici, par exemple, en Belgique, c'est la NVA qui dirige toute la baraque, et la NVA, ça représente 24% de tout le territoire belge. Hein. Ils sont majoritaires en Flandre, mais ils ne représentent personne, et à Bruxelles, quasiment pas non plus. Donc ça veut dire que 25% des gens vont décider pour tout le monde. Et c'est comme ça à tous les niveaux de type de pouvoir. Or, moi je trouve que si, parce qu'il y a une opposition aussi, elle peut être constructive. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que Willy de Meyer fait, ou tout ce que la ville de Liège fait. Je ne suis pas forcément en désaccord avec tout ce qu'il fait, quoi. Mais il y a des trucs qui ont été faits, qui sont très bien faits, et j'approuve. Voilà, si on me dit à un moment, si on finit par faire ce tram et que tout ça est fini, et qu'à un moment, quand tout ça sera fait, qu'on nous demande de partir parce qu'il faut faire une bretelle d'autoroute pour la fluidité du trafic de Liège, je serai d'accord. Vous obtempérez, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, je ne suis pas d'accord que nous, avec tout le travail qu'on a déjà fourni ici, et tout le travail qu'on fait pour le bien public, hein, et l'utilité publique, moi je ne suis pas d'accord qu'on vienne me virer pour mettre des privilégiés, il faut le dire comme ça, parce que ce sont des privilégiés, venir à cet endroit, nous foutre dehors, et venir faire 4 guindailles par an. Moi je ne suis pas d'accord, non. Et je trouve que là je suis vraiment... on peut demander à beaucoup de gens, est-ce qu'il faut virer le Créaction et des gens qui proposent une alternative culturelle et pas chère? Tu recherches quand même un peu la reconnaissance. Je veux dire, du travail social que vous faites et culturel. Oh, la reconnaissance, on l'a, hein, je crois que c'est pas un problème, ça, on l'a. Je veux dire, mais au niveau des autorités, que vous reconnaissez un petit peu... Moi, je voudrais surtout qu'ils nous disent, ben voilà, tant qu'on n'a pas autre chose d'utilité publique à faire, vous pouvez garder le bâtiment et voilà, de temps en temps, si on peut vous aider, on vous aide. Pourquoi pas? Nous, on les aide bien. Tu n'espères quand même pas un petit peu ou beaucoup qu'ils te disent voilà, bon, on veut bien vous donner un autre endroit, un autre local, vous continuez vos activités, et voilà, on ne dissout pas comme ça un groupe qui a une richesse culturelle, quoi. Si effectivement on doit partir ici, il faut savoir que chaque fois qu'on est parti d'un lieu, on a créé un autre. Il n'était pas encore fini que le suivant était déjà créé. Donc, s'ils ont de cet espace-ci, ben voilà, on leur laissera. Mais les portes ne vont pas être petit à petit refermées au Mais nous, on a besoin de notre espace.
Alors, où ça se passe dans la convivialité, ou alors pas, mais je veux dire... Mais toi, pour le moment, pour cet endroit-ci, pour ce squat-là, si, ton impression, c'est que, bon, il y a encore une possibilité, il y a encore un espoir, ou pour toi, l'arbitre a déjà sifflé moi, je crois qu'un certain arbitre a déjà sifflé, seulement si les joueurs veulent pas obtempérer... c'est bagarre générale. Ça risque de mal se passer. Or, nous, on n'est pas là pour que ça se passe mal, on est là pour que ça se passe bien. Mais je suppose que vous êtes quand même plusieurs pacifiques, Oui. beaucoup plus des squatteurs, donc... On est des gens tranquilles, nous, on n'a jamais eu de problème ici. Donc ça ne se passera que bien. Ça ne se passera que bien, ça c'est pas... On est plusieurs partis, moi, pour notre parti, on veut que ça se passe bien. Bon, apparemment, M. Demeyer aurait déclaré aux étudiants CDH qu'il ne nous mettrait pas dehors de force. Enfin, ça c'était fait dans un communiqué de presse, c'est moi qui l'ai dit. Donc voilà, à partir du moment où on devrait pouvoir s'arranger. Vous pensez, vous, prendre contact avec les autorités ou bien que vous prennent contact avec vous pour arranger le problème? Mais c'est ce qui avait été dit, qu'on voilà, ils ont un téléphone, ils savent où vous trouver. J'ai déjà fait visiter ici le truc à un architecte par exemple, et à l'échevin des travaux de la ville, pour venir voir quelles étaient les possibilités. Vous n'avez pas une personne intermédiaire qui peut se mettre entre vous et les autorités pour faire office Non, plus un intermédiaire, pire c'est comme dans le business. Si tout le monde veut sa part, nous, non, moi je suis ouvert, ils ont mon numéro de téléphone. S'ils ont un problème avec nous, ben voilà, ils téléphonent et puis on règle le problème. Donc moi, j'ai pas de problème avec eux. Si vous inviterez à une rencontre, moi, projet, c'est sur le net, c'est partout. Toutes les activités qu'on fait, Donc, si des gens de la ville ont envie de venir, voilà, vous continuez. Ils sont les bienvenus. Vous continuez quoi qu'il se passe jusque. Nous, on continue, on n'est pas là pour s'arrêter, au contraire. Après, bon, si. Moi, pour l'instant, nous n'avons pas de problème avec la ville. Hein. Voilà, on n'a pas de problème avec la ville. T'as peut-être un petit message, je veux dire, pour ouais, si on... les gens ou les voisins qui sont peut-être contents de venir vous voir, enfin, que vous soyez ici. En tout cas, quand on a fait le cirque ici, donc à l'extérieur, il est à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, qu'on refera cette année-ci, ça s'appelle Freak Show, c'est des Suisses. Il y a pas mal de gens de l'extérieur ici du quartier qui sont venus, même des gens qui ne se parlaient pas. Hein. Dans tous les Gitans et les Marocains et le Pakistanais du coin, ils ne se parlaient pas. Ils sont venus ici, ils se sont parlé. Ils ont bu des verres ensemble et tout, ils ont fait la fête avec tout le monde. Et donc, voilà. Donc ça, quand même, au niveau social, ça porte quand même ses fruits, quoi. Ça permet de montrer aux gens qu'il est possible de faire autre chose autrement. Et sans forcément avoir beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de bonne volonté. Voilà. Beaucoup de travail. Ben, je t'espère et je vous l'espère à tous. Merci à toi. Merci à vous. Ressenti ces vibrations issues d'une détresse, entendues dans les mots, où sont tes promesses? Ils m'ont dit travaille à l'école, écoute tes parents, on ne fait pas un guignol. Vivre en liberté, être le porte-parole de tous ces gens tombés, restés à même le sol. Que ton épardonné ne soit pas qu'un symbole. Écoutez les autres comprendre pourquoi ils s'envolent. Dans le promesse qui blesse, dans l'attente de la richesse, dans l'ivresse de la détresse.